c'est notre devoir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Na komba tata mwana pe tata Molimo Centre oyo balubela biso yango nde tokosalela lelo pe ezali mardi eza mokolo na biso ya bajeune toyokaka makambo 5 mois epai ya papa Mbenza tosengi na mokili mobimba bamboka nyonso na bavile na bacentre na bamboka tosengi fi moko ya majoute kamba pe yango nde tokosala na pokwa po tolingi tobanda misala ndako ya bankole kola pante eza kuna misala ekosala majoute ezanga te tokoutilize baengin mosusu mpona mosala déplacement ya biloko pe mituka oyo bando déplacer biloko majoute ezali te yango tosengeli fi moko po bando kotindela biso bipai nyonso bakozala nzela ya aéroport tokobongisa yango pe lokola soki tozwi majoute makambo nyonso etambola ndenge moko. 15 heures, à l'aéroport de Bipemba, ville de Mbujimaï, province du Kasaï oriental, l'aéronef SJL Aéronautica atterrit. À son bord, le ticket de l'Union sacrée, en campagne électorale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République. Poignée de main au ténor de l'Union sacrée, ainsi qu'aux autorités coutumières alignées au tarmac. Puis, la procession. Un banc de foule, la joie à son comble. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, est accueilli comme un prince sur la terre de ses aïeux par une foule en délire, en enthousiasme exubérant. L'amour de la patrie coule dans son ADN. Sur le terrain de la cathédrale Bonzola, dans la commune de Kanchi, bourré de monde, le président de la République candidat numéro 20, à sa propre succession, adopte une approche participative. Il échange en toute franchise avec son électorat sur le prix de denrées alimentaires, le taux des dollars et les infrastructures. Pour la population au lieu du meeting, la grande mobilisation en Mbujimaï est en signe du feu vert pour un deuxième mandat de leur candidat. katika kwa kushikidila mwaba uto nenu bampa manda mibiji kutu banda to ni musecondaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à poursuivre son combat contre l'insécurité et les antivaleurs. Il invite le jeune à s'enrôler dans l'armée pour défendre leur patrie et compte renforcer son soutien aux jeunes entrepreneurs en leur facilitant l'octroi de crédit. Le candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet de promouvoir l'agriculture, la production locale et la transformation des produits agricoles et miniers sur place au pays. Il compte ramener la gratuité de l'enseignement secondaire et parachever son projet de la couverture santé universelle et son programme de développement local de 145 territoires. Ces messages faciles à comprendre retiennent l'attention du public. Jour J-7, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20,
intensifie sa campagne, ratisse large, après le nord, le sud, l'est et l'ouest, le voilà au centre de la République démocratique du Congo. Kinshasa accueille depuis le lundi 11 décembre 2023 les travaux de la 22e réunion statutaire du Comité régional de renforcement institutionnel CRRI en sigle, organe d'exécution du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, TREFIAF en sigle. L'hôtel du fleuve Congo est le cadre choisi pour la cérémonie d'ouverture officielle de ces assises ce mercredi 13 décembre 2023 en présence de Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette activité. Nos hôtes qui sont arrivés, ils sont le bienvenu. Sinon, je suis très satisfait de cette organisation. Il s'agit du comité régional de renforcement institutionnel organisé par la Cour des comptes. J'avoue que depuis l'arrivée du président de la République, le contrôle des finances a été accentué. La présidente en exercice de CRRI, qui a d'ailleurs ouvert les travaux officiellement, s'est confiée. Nous sommes ici pour veiller à la professionnalisation de nos JSC, à ce que nos JSC peuvent être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. C'est pour ça que nous tenons ces réunions une fois par an. Jimmy Munganga Ngwaka, premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo et hôte de la dite cérémonie, n'a pas tari d'éloges envers le magistrat suprême de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais d'abord relever ici que la Cour des comptes est honorée, n'est-ce pas, par la tenue de cette réunion. Honorée parce que ce qui se passe en ce moment correspond en fait à la vision du chef de l'État, qui consiste à ouvrir notre pays au monde. Parce que nous avons accueilli ici plusieurs pays, n'est-ce pas, de l'Afrique. À quelques jours du scrutin du 20 décembre 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé aux Nations Unies d'autoriser sa mission de maintien de la paix à contribuer à la logistique de l'organisation des élections nationales la semaine prochaine. La distribution du matériel électoral a connu des difficultés en raison du manque des routes goudronnées et du conflit dans les provinces orientales ravagées par les rebelles où une mission de maintien de la paix de l'ONU est déployée. Dans une lettre datée du 12 décembre, le gouvernement a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de permettre à la MONUSCO d'étendre son soutien logistique à d'autres provinces. Plus que 6 jours nous séparent des élections générales prévues le 20 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante, signée en sigle, a lancé ce jeudi 14 décembre sa dernière formation de cascade au profit des membres des centres de vote. C'est le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moyindo, qui a procédé au lancement de cette formation sur l'ensemble du territoire national, qui a indiqué que la CENI a pris toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à tous, lui qui a une carte d'électeur et en règle avec la loi, de voter le 20 décembre prochain. Cette mesure, d'après lui, concerne aussi les personnes qui n'ont pas pu obtenir leur duplicata après avoir perdu l'original et celles dont les cartes sont devenues défectueuses. Contrairement à ses anciennes habitudes, la Commission électorale nationale indépendante organise son dernier niveau de formation de cascade aux différents sites de vote. Par ailleurs, il faut savoir que plus de 399 000 agents seront formés pour travailler pour le scrutin du 20 décembre prochain. Poursuivant sa campagne électorale, le candidat député national au numéro 470 à la Funa et président délégué du parti politique bâtisseur du Congo, Esaïe Jolia-Jolie, s'est échangé avec ses électeurs et militants de la commune de Ngiringiri ce mercredi 13 décembre 2023 où il les a rappelés de voter utile pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Nécessité oyo bayelaka bino biloko ya kolia mpe bayaka
Très satisfaits de voir la présence de leurs leaders, les électeurs et militants du bâtisseur du Congo de Ngiringiri ont lancé des cris de joie et de la victoire en faveur de leur président. À la fin de cette activité, le candidat député national dans la circonscription de la Funa, Esaïe Jolia Jolie, s'est livré à la presse. Je dois d'abord commencer à remercier la population de Ngiringiri pour cet accueil. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je crois que c'est bon, c'est bon. Alors, ici, c'est dans le cadre de mes descentes, dans les différentes communes de la capitale. Aujourd'hui, on est à Ngiringiri. Bon. C'est grave ce que je viens après avoir fait le tour de Ngiringiri. Bon, heureusement, le président sortant, le candidat numéro 23, il est en train de travailler. Et il a travaillé en ce qui concerne les infrastructures. Mais il y a un problème sérieux d'électricité. Il y a un problème sérieux de fourniture d'eau au niveau de notre service de la régie des eaux. Je crois que dans les jours à venir, on va essayer un peu, si bon prêt à Dieu, que nous, on a la chance peut-être d'être dans cet hémicycle. Pour la énième fois, Salomon Idi Kalonda ne s'est pas présenté à l'audience devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Selon ses avocats, sa santé, qui se détériore au jour le jour, ne lui permet pas de participer à l'instruction de son dossier. Le bras droit de Moïse Katumbi Tchapoué est pris en charge en dehors de la prison. La Cour a ainsi lu la correspondance adressée par le médecin responsable de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire Salomon Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. Parce qu'il indique même l'hôpital. Il dit que le produit doit être transféré de manière pressante en Belgique à l'hôpital universitaire Eras, qui donc dispose de plateaux techniques appropriés pour soigner les premiers salons. Pour les ministères publics, la défense de Salomon Kalonda devrait introduire une requête pour une liberté provisoire s'ils veulent le transfert de leurs clients pour le soin à l'étranger. Cependant, la Cour militaire a systématiquement refusé toutes les demandes de liberté provisoire introduites par la défense. Pourquoi cet acharnement, s'interrogent les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo sur le bras droit de Moïse Katumbi Tchapoué. Parce qu'il est aux côtés d'un challenger au président de la République Félix Tshisekedi. Peut-on dire que tout est mis en place pour tuer à petit feu Salomon Kalonda, alors qu'il y a une jurisprudence en la matière, quand on sait que certains ont bénéficié de la mesure de l'évacuation à l'étranger pour des soins médicaux. Salomon Kalonda restera-t-il le prisonnier personnel? Une question qui mérite d'être posée. C'est désormais effectif. Le gouvernement congolais a acquis un lot de matériel et équipements médicaux dans le cadre du programme de la couverture santé universelle. Ce matériel, destiné à renforcer 2190 structures de santé sur l'ensemble du territoire national, est composé de plus de 13 000 lits d'hospitalisation, plus de 2 000 lits d'accouchement, 2 000 tables d'opération, plus de 600 appareils échographes, microscopes, aspirateurs et tant d'autres équipements de base pour permettre les formations sanitaires d'assurer les soins de qualité et le bien-être des malades. L'opération de distribution a déjà commencé à Kinshasa, l'hôpital Kanchachi, l'hôpital général de référence de Kikimi, Kimbangiste Maluku Pierre Focom, le centre médical Bisengo Mwambe, Alpha Omega sont le premier bénéficiaire. Parmi les objectifs, c'est l'amélioration de la qualité des soins par l'amélioration de l'offre, mais aussi l'accès aux soins de qualité qui implique des équipements de qualité et des médicaments de qualité. Et donc la prochaine étape pour nous, c'est le Congo central. Nous sommes dans une gratuité d'à peu près 5 provinces pour le moment. Un fardeau incommensurable pour les familles congolaises est devenu aujourd'hui une réalité. Au-delà du président de la République, l'honneur revient à la couverture
universelle, santé universelle. Cette acquisition du gouvernement est le fruit de la coopération avec la Banque mondiale qui a financé via l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, l'UGPD16, va améliorer la qualité de l'offre de soins de santé des populations congolaises dans le cadre de l'ouverture santé universelle initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Kanyama Kasese grandit au jour le jour sous la conduite de son général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. De 200 à 4000 hectares de maïs, la revanche du sol sur le sous-sol prend forme par ici. C'est toujours après la ronde, comme il est fait régulièrement au centre pilote Musée Laurent Désiré Kabila, que les perspectives se dessinent. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations. Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation en revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares. Une première en République démocratique du Congo. La diversification des activités sur les sites Musée Laurent Désiré Kabila est en cours. La production bovine s'intensifie. Et je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République démocratique du Congo. Vous avez vu notre élevage parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre. En dehors de la production agricole, il y a maintenant la production animale. Bien plus, l'implication du président de la République, auquel le service national est attaché, a permis une telle autonomisation. Le service national a acquis des locomotives pour l'évacuation de la production vers des centres de consommation. C'est la fin de ce journal. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne sacrée. D'ici là.